Bonsoir, bienvenue ce soir à une nouvelle émission de Pépitor. Ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé si quelqu'un pouvait nous expliquer comment trader au carnet d'ordre. Donc ce soir, ça va être presque ça, même on ira peut-être un peu plus loin. On va recevoir Guillaume qui nous parle du market profile et du order flow. On se revoit tout de suite après le générique. Divertissement. Donc voilà, comme d'habitude, pour commencer, je vous laisse le petit disclaimer pour vous prévenir qu'on parle d'argent et que ce ne sont que des avis et en aucun cas des conseils. Et on retrouve Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Bah écoute, ça va, salut Denis. Et puis merci de me recevoir au sein de ta chaîne YouTube. Donc, et puis bonsoir à toutes et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ok, donc c'est une première rencontre qu'on fait. Donc on fait comme d'habitude, savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles, etc. Donc tu as une formation qui a relation avec la bourse ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors moi, bon, c'est une première pour moi aussi de me Mhm. présenter sur ta chaîne, sur une chaîne. Donc je vais me Normalement ça se passe préparer. bien, hein, donc Ah ouais, bon, bah alors ça devrait aller, ça ouais, devrait aller. Mais écoute, moi je m'appelle Guillaume. ouais, À titre personnel, je vis en Lorraine, donc je suis en Lorraine d'adoption puisque ça fait plus de 10 ans que je suis sur place. Et ouais, puis voilà, j'ai bientôt 36 ans. d'accord, Et puis je suis en couple avec ma compagne que j'aime et puis qui m'a offert trois enfants. Donc moi j'ai deux jumelles et d'accord, un garçon. Voilà, ça c'est ouais, pour la vie privée. ouais, Et puis pour mon parcours professionnel, bon écoute, ça n'a rien à voir avec la bourse. Moi à la base, j'étais pas censé, en tout cas, avoir un intérêt comme ça quotidien au trading et à l'investissement, puisque moi j'ai un parcours, dirons-nous, un peu classique. J'ai suivi des études de communication et de commerce, management des unités commerciales, et puis voilà, mhm, travailler dans diverses sociétés B2B pour de la vente de services, un représentant commercial, attaché commercial. mhm, Et puis à côté de ça, le trading qui me passionne depuis quand même pas mal de temps. Donc, je sais d'accord. pas si tu veux que je te parle de trading tout de Oui, suite, on rentre dans le sujet. comment tu es arrivé au trading en fait? Eh bien, écoute, moi, je suis arrivé au trading. Alors, pour l'anecdote, alors pour le coup, c'est assez cocasse, hein. J'avais un ami, moi, sur les réseaux, en 2013, qui un jour m'a parlé d'options binaires. Mhm, Les options binaires en 2013, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le trading. Alors, la particularité des options binaires, je crois qu'aujourd'hui, elles n'existent plus. Je crois sincèrement que c'était pas le meilleur des produits financiers, mhm, mais c'est comme ça en 2013 que voilà, il m'avait parlé des options binaires. Je me suis intéressé au sujet, puis euh, j'ai cramé quelques centaines d'euros sur les options binaires en n'y comprenant strictement rien. mhm, Le principe des options binaires, je serais, il n'y a même plus aucun intérêt de le raconter, mais du coup, ces options binaires, au moins, elles m'ont permis rapidement, dans la même année, de me tourner vers le produit financier à l'époque qui était là, présent en France et en mhm. Europe, et qu'il est d'ailleurs toujours, c'est les CFD. Ouais, Du coup, rapidement, moi, j'ai commencé à bosser sur les CFD. J'ai ouvert un compte et puis je l'ai tradé, je l'ai cramé, comme beaucoup, je crois. Et je me suis intéressé à diverses stratégies, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur des stratégies que voilà, beaucoup de monde connaissent, des indicateurs techniques type RSI, stochastique, etc. Et puis, au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée, puis l'année suivante, j'ai découvert un système de trading qui m'a mhm, qui m'a convenu les premiers temps, qui était Ishimoku, qui est toujours Ishimoku à la mode, hein, qui est utilisé par beaucoup de traders. Et puis, au fur et à mesure des années, 2015, j'ai commencé à basculer sur un autre système de trading qui était le market profile. d'accord. Voilà, j'ai découvert le market profile et puis je suis tombé un peu amoureux de ce système. Déjà, la première raison qui m'a fait aimer le market profile, en tout cas qui a suscité mon intérêt, c'est qu'à l'époque, en 2015, bah, il y avait personne qui parlait de market profile, de Ouais, profil de marché. Voilà, mhm. personne n'en parlait. Ça commence quand même de plus en plus à être connu, mais c'est déjà la première chose qui m'a titillé. Deuxièmement, il y avait, bon, C'était connu avant aux USA ou c'était quelque chose utilisé surtout aux US ou en Europe ouais, ou...
Ouais, les Anglais et puis les Américains sont précurseurs sur beaucoup de Mhm. choses. Donc, ouais, c'était connu aux US. Et puis en France, moi, il y avait un gars, Alexander Huxar, je vais écorcher son nom sûrement, mais qui parlait de volume profile, de market profile, qui parlait de POC, de VA, toutes ces choses qui composent un profil, qui m'étaient complètement étranges. Mais du coup, ben, j'ai creusé. Et Mhm. puis j'ai acheté un petit bouquin qui est devenu un bouquin que j'ai toujours avec moi, qui est abîmé, écorché, Mhm. stabiloté, qui s'appelle le Market Profile et qui est une traduction en français, qui a été rédigé par Dalton. Mhm. Euh, et puis voilà, après je me suis intéressé à l'outil, son passé, etc. Et puis je ne l'ai plus lâché, je ne l'ai plus jamais relâché cet outil-là, ce D'accord. système-là, parce que c'est plus un système qu'un outil. Voilà. C'est quoi exactement alors, si tu pourrais faire une petite introduction en quelques mots Ouais, si je dis pas de bêtises, toi tu es plutôt un trader d'indices, hein, c'est ça? Indice, forex ouais. ou... Ouais. Ouais, indice. Moi, je suis plutôt un trader d'indices. Alors, bien évidemment, quand j'ai commencé, ben, je voulais être sur tout. Mhm. Donc, je traitais le Forex. En plus, la capacité des CFD, c'est ça l'avantage. À la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est qu'en un clic, on a un courtier, on a un flux proposé par le courtier, on a une plateforme proposée par le courtier. Donc, on a tout à disposition, mais on n'y Mhm. connaît rien. Et donc, on peut commencer à spéculer. Les tailles de contrat sont quand même assez réduites, donc on peut rentrer quand on est sous-capitalisé. Donc, c'est des avantages, mais à la fois des inconvénients, parce qu'on Mhm. rentre dans un marché, bon, tu es d'accord avec moi, on n'y connaît pas grand-chose. Ouais. Et pour répondre à ta question, ouais, le profil de marché, alors rapidement, on va essayer de faire synthétique, ça a été conçu et créé à l'époque, en 1980, par un gars qui s'appelle Stedmeyer et qui était directeur du CBOT à l'époque et qui a décidé de structurer les marchés d'une façon assez, comment dire, originale. C'est qu'il voulait mettre en avant la temporalité, le prix, pour dessiner une opportunité. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, le market profile, on appelle ça le TPO profile, Time Mhm. Price Opportunity. Et ce gars-là a mis en place ça. Alors, dans les années 80, il y avait pas l'avènement de toute la technologie et des Mhm. volumes. Donc, lui, il s'est servi du prix et du temps. Et puis, petit à petit, est venu se greffer les volumes. Et donc, maintenant, dans le market profile, on a le TPO profile, mais aussi les volumes profile. Donc, ce sont des courbes de Gauss. Il s'est inspiré du mathématicien célèbre, Gauss, Mhm. pour en fait tu sais, par exemple, comment te dire, pour que vous puissiez comprendre, toi, Denis, et puis les gens qui vont regarder cette vidéo et qui découvrent l'outil, une courbe de Gauss dans une classe, par exemple, pour faire la moyenne des élèves, les, les, les top performers et les low performers, tu vas avoir une courbe de Gauss avec, par exemple, la moyenne au milieu, ceux qui ont entre 9 et 10 de moyenne. Ok, Mhm. tu la vois, cette courbe, et puis en bas, ceux qui ont 4 ou 5 de moyenne, et puis après, ceux qui ont 18-20. Et donc, du coup, dans ce profil, tu as cette zone de valeur au milieu, d'accord? La zone de valeur qui te permet de savoir qui se situe entre 8 et 12 de moyenne. Et puis, en haut, tu as les extrêmes, puis en bas, tu as les extrêmes aussi. Et donc, Seth Meyer, lui, il a voulu cadencer, structurer les marchés de cette façon-là, pardon, pour Mhm. voir justement où étaient les zones de valeur, où étaient les endroits où le marché s'imbalançait, parce que bien évidemment, toutes les courbes ne sont pas gaussiennes, on a des courbes asymétriques avec des zones de distribution en bas, des zones de distribution, enfin des zones enfin, distribution vont plutôt être en haut, des zones d'accumulation en bas, on a des doubles distributions, etc. Enfin, il y a une diversité de profils. Ils sont pas tous, ils sont Mhm. asymétriques. Mais du coup, ces profils-là, quand tu les as sous les chartes, sous les yeux, quand tu sais comment ils se construisent, etc., te permettent de voir le process d'enchère. On est vraiment dans le cadre du processus Mhm. d'enchère. Exemple, une zone qui s'est échangée longtemps, on a eu des opérateurs qui se sont entendus, et puis d'un coup, le prix commence à se déséquilibrer à la hausse, on crée une imbalance, et puis on va échanger ailleurs, parce qu'on a refusé, en tout cas, on n'a plus voulu accepter dans une zone de prix. Donc, on va à la découverte d'une autre zone de prix, et on va chercher une autre zone de poche de liquidité pour faire de l'acceptation du prix. D'accord. 80% du temps, ça range. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des zones de consolidation. Voilà, C'est trouver des zones d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, en fait. exactement. De toute façon, D'accord. pour un business soit, comment dire, fiable, il faut que quand même on s'entende entre acheteurs et vendeurs. Ça, c'est un principe de base du processus d'enchère et c'est ce que met en avant les profils de marché. Donc le market profile, c'est bon. Et la partie order flow, alors, tu nous expliques un peu? C'est là où peut-être on parlera plus de carnet d'ordre, non? Ouais, tout à fait, Denis, c'est exactement ça, l'order flow. Alors là aussi, pour la petite histoire et tout ça, moi j'étais sur marché CFD qui comporte des avantages, mais voilà,
il est arrivé un moment où, en fait, moi, j'avais besoin de savoir ce qui se passait dans les mèches des chandeliers japonais. J'avais besoin de savoir un peu qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du Mhm. marché. Je me suis rendu compte, en fait, que pour accéder au flux d'ordre et au flux de données, ben, il fallait aller sur un marché centralisé où, en fait, tout est accessible, Ouais. c'est-à-dire le flux d'ordre, l'order flow, tout est accessible pour tout le monde. On a, nous, retail, parce qu'on est tous des retail, même si on est compte propre ou pas compte propre, on est quand même des retail, des particuliers qui traitons pour nous. Mais on est face à des professionnels. Des professionnels Mhm. qui utilisent aujourd'hui des outils qui sont quand même assez redoutables parce que ils ont une force de frappe, ils ont la monnaie, ils ont le flow, et en plus de ça, ils ont des algos qui bossent. Donc, je me suis dit, il faut que je me dirige sur un marché où j'ai cette possibilité d'accéder à la profondeur de marché. D'où mon intérêt qui a suivi pour l'order flow. Et donc, l'order flow, ce travail pour certains traders, typiquement au carnet, tu sais, des fois, chez des traders, tu vas avoir voilà, des DOM affichés, partout, des DOM qui sont affichés. Mhm. Moi, ma particularité, c'est que je suis un peu hybride, c'est-à-dire que j'adore l'action des prix, reflétée par les profils de marché, et ensuite, pour mes zones d'intervention, je veux observer quand je rentre sur une zone, enfin quand on arrive sur une zone, je veux observer l'order flow pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Mhm. Les anomalies de volume, les absorptions et les drives. Parce que finalement, souvent c'est comme ça que ça se passe. Un opérateur de marché puissant, un gros opérateur qui a la capacité de driver le marché, lui, euh, s'il veut rentrer, s'il a un ordre d'un de ses clients de rentrer, je sais pas moi, avec 50 piles ordres, 50 piles, passer 50 piles contrat, il va pas pouvoir le faire comme ça. Il va falloir qu'il soit, comment dire, euh, sournois, Ouais. feinteux. Et Ouais. du coup, il va Ah, parce placer que ses s'il ordres. rentre comme ça à ATP, il va complètement faire décaler les indices et les cours, quoi. Exact. Et puis en Mhm. fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que les gros opérateurs de marché qui ont des obligations, eux, ils ne sont pas comme les retail. Nous, on cherche le juste prix et c'est légitime. Eux ont plutôt une contrainte de temps, de temporalité, parce que souvent, il faut qu'ils passent un nombre de contrats dans un laps de temps. Et puis, ils ont une contrainte aussi de liquidité. Comme Ouais. tu le dis, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'exécution. Donc, Ouais. ils manipulent à travers des absorptions, à travers des démarches passives, et puis ensuite, ils deviennent agressifs. Et tout ça se voit au carnet d'ordre. Et la particularité, c'est que moi, je ne suis pas fan des carnets d'ordre dits classiques, même si je respecte ceux qui travaillent avec ça, et qui sont très bons, je suppose. Mais j'aime bien, moi, avoir un carnet d'ordre, les heatmaps, ce qu'on appelle les carnets d'ordre mappés. Ouais. Ce sont ces cartes de chaleur que je vais te montrer là rapidement où Ouais. justement tu peux avoir, voilà, tu peux visuellement voir le prix, voilà, sous forme de graphique. Alors en fait, c'est le tape qui s'affiche sous nos yeux et c'est magnifique. Et puis, Mhm. c'est surtout utile. Voilà. C'est-à-dire que c'est à partir de ça, on peut savoir si on est en zone d'accumulation, en zone de distribution, ou voir quand est-ce que, où est-ce que l'acheteur est caché, où est-ce que le vendeur attend tout le monde, quoi. En gros, c'est ça, hein, pour parler. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. Alors après, on peut jamais savoir quelle est l'intention précise. On spécule sur l'intention de Mhm. l'opérateur qui est en train de créer sa manipulation de marché. Est-ce qu'il est en train d'accumuler des ordres? Est-ce qu'il est en train de solder des ordres? Est-ce qu'on Mhm. est dans le cadre d'une distribution plutôt d'une zone d'accumulation? Après, il y a plein de méthodes. Elliott, Wyckoff, supply et demande, market profile. Moi, je respecte toutes les méthodologies. Il y a des méthodes qui permettent de voir des choses de façon intéressante. Je veux simplement dire qu'en fait, Denis, l'order flow te permet vraiment de voir, quand on est sur un carnet, de voir vraiment où il y a une absorption. Est-elle importante? Est-elle Mhm. réalisée plusieurs fois? Mhm. Est-ce que derrière, on voit un acteur qui devient agressif après cette absorption? C'est vraiment ça. Après, te D'accord. dire exactement les intentions, non, mais on essaie de les deviner et de rentrer avec la baleine. D'accord. C'est-à-dire que Voilà. toujours dans le souci de rentrer avec le plus grand nombre, parce que ça sert à rien d'avoir raison tout seul, quoi. Ouais, Ouais. j'ai envie de te dire, oui, j'ai envie de te dire, moi, en fait, avoir raison, je m'en fiche. Ouais. Concrètement, moi, j'essaie à ma petite échelle, de grappiller ce que je peux grappiller au marché et j'essaie d'être de plus en plus précis, au maximum précis. La précision me permet d'avoir un ratio risque-gain étroit. Et plus j'ai un ratio risque-gain étroit, plus je peux travailler avec des leviers qui sont un peu plus importants. Voilà. D'accord. Et puis, j'ai des clés de validation supplémentaires. Est-ce que c'est ça qui fait devenir trader rentable au bout de 20 jours? Non, sûrement pas. Mhm. Il n'y a pas de martingale. Ce sont des outils qui apportent encore un peu plus de précision. Après, ça passe
par du travail, de l'acharnement. Enfin, ça, j'invente rien, mais il faut de l'investissement et il faut franchement y aller et bosser, 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 Mhm. bosser ses chartes et son order flow. Voilà. D'accord. Ok. Tu veux qu'on passe sur quelques graphes pour voir un peu ce que c'est? Je crois que tu as préparé quelque chose, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors j'ai préparé un petit PowerPoint parce que j'aime bien, moi, voilà, que ça Mm. soit quand même un peu structuré, qu'on peut rapidement passer en 5 minutes. Et après, ce que je D'accord. te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on aille voir un peu Bookmap, qui est une heatmap d'order flow. Ouais. Il en existe plusieurs, mais moi là j'ai Bookmap. Et puis ce qu'on peut voir aussi derrière et qu'on peut regarder, c'est le market profile. D'accord. Comment, voilà, on peut commencer par le market profile et tout ça. Ok. Ça marche? Ok. Alors, Alors, est-ce que je vois ton écran? alors attends, je vais essayer de trouver. Voilà, j'ai la présentation, je l'ouvre et après je vais pouvoir récupérer. Tu me dis, pour l'instant, je ne vois rien. Ouais, c'est normal parce que j'étais en train d'ouvrir la présentation. Alors attends, je D'accord. chope. Voilà, je démarre le partage d'écran. C'est bon. Alors, attends, C'est je vais le go. passer. Voilà, c'est bon. Ok, top. Enfin, c'est bon, attends, bouge pas, je vais quand même te redimensionner parce que t'es trop grand sur l'écran. Ah ouais, D'accord. t'as fait les choses bien, dis donc. Ah, ben on a essayé de faire un truc un peu propre. Après, Ouais. c'est. Pour une En fois, on fait, n'est pas en direct, hein. Normalement, on fait toujours des émissions en direct. Mais là, cette semaine, moi, je suis en déplacement pendant 15 jours. Donc, pour pas laisser la chaîne vide, j'ai essayé d'enregistrer quelque chose. C'est pour ça que là, c'est un peu plus professionnel, entre guillemets, que d'habitude, quoi. ouais, on a eu le temps Voilà. de préparer un peu le. Ouais. Bon, rapidement, voilà, les deux systèmes que j'utilise, tu vois à l'écran, c'est bon Oui, pour c'est toi? bon. Voilà, deux systèmes que j'utilise, je viens de le dire, Market Profile, l'acronyme MP, Market Profile, OF, Order Flow, donc Ouais. flux d'ordre, et profil de marché. Deux systèmes complémentaires pour regarder les marchés sous le prisme du processus d'enchère. J'en ai parlé brièvement, mais on va D'accord. pouvoir peut-être en reparler après. Donc le Market Profile, c'est une lecture, sincèrement, enfin, voilà, c'est vraiment, on lit l'action des prix par la mécanique des profils. Et Ouais. puis, l'Order Flow est plutôt une lecture de flux d'ordre, où à l'intérieur, on va retrouver différentes choses. Donc dans Mhm. le Market Profile, pardon, on comptabilise en fait le TPO profile, c'est les lettres. On va ensuite comptabiliser le volume profile et puis le composite profile. Ce sont vraiment les trois éléments, et je vais en parler un peu plus dans le détail après si on a le temps, Ouais. du market profile. D'accord. Ensuite, nous avons, si j'arrive à descendre, hop, je suis désolé, ça lag un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, ça c'est le TPO profile sur le YM, donc le Dow Jones, hein. D'accord, ok. Donc là, tu vois, on a un chart. J'ai mis des blocs, c'est pas des lettres, mais c'est des blocs. Ce que je peux dire sur ces blocs, alors comment se construit le market profile? Moi, j'ai déjà fait des vidéos explicatives, ça prendrait beaucoup trop de temps là aujourd'hui d'expliquer comment se construit le market profile, mais on va quand même le voir aussi. Mais à chaque rotation, là par exemple, ce sont des profils journaliers. Donc en fait, D'accord. tu as le 10 mai, toute ta session représente un profil, et D'accord. chaque profil journalier se trouve ici. Donc en C'est-à-dire fait, que tu as le premier bloc à gauche, là, c'est une journée. voilà, le premier profil à gauche est une journée. Profil, oui, excuse-moi, oui. Oui. Voilà, profil à gauche c'est une journée. Ensuite, on voit qu'en fin de journée, on a eu un flux ici. Je ne sais pas si tu vois ma flèche avec trois petits blocs ici. Ouais. Ça, c'est sûrement un Marubozu en chandelier japonais qui a drivé à la baisse. Et puis ensuite, la journée d'après, on est venu ouvrir en bas de la valeur. Et puis, on a drivé à la baisse. En fait, dans un profil, c'est toujours la même chose. Tu as la VA, donc la value area, c'est-à-dire la zone où il y a eu 68% d'échanges, 68%, alors on peut l'arrondir à 70%. Ensuite, dans un profil, tu as toujours le POC. Le POC, c'est le point de contrôle, c'est là où il y a eu le maximum d'échanges de prix. Dans le cadre du TPO profile, c'est le maximum d'échanges de prix. Et puis ensuite, tu as les extrêmes. Là, Mhm. c'est un profil qui est en double distribution au départ et qui finit avec un drive baissier. Après, tu as des profils différents. Là, on a une vraie, par exemple, une vraie double distribution. D'abord, un échange ici. C'est bon, tu me suis, Ouais, hein, Denis? ouais, 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 ouais. Okay. Ensuite, un flux haussier où on vient rejeter en fait la valeur, la zone de valeur de la veille. En fait, il y a un opérateur qui décide à un moment de dire OK, on a bien échangé, maintenant la fête est finie, on bascule, on va aller chercher cette VA basse, c'est-à-dire la VAL, parce que là, dans la VA, il y a les bornes hautes et bornes basses, VAL, VAH.
Et il décide de driver et de venir échanger ici. C'est un principe de comblement. Le marché, comme la nature, a horreur du vide. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vient Et comment tu combler. vois tout ça? En fait, c'est les couleurs ou... Je vais t'expliquer. Ouais, On va aller juste après et tu vas voir, on va passer sur le volume profile. Et j'ai fait un truc qui est encore plus sympa, c'est que d'accord. j'ai mis l'action des chandeliers japonais. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, le market profile, souvent, on le fuit parce qu'on voit que des profils. Ça ne ouais, c'est parle ça. pas. Et donc, du coup, et c'est plus intéressant de l'utiliser avec des chandeliers parce que c'est beaucoup plus parlant. Et c'est ce que D'accord. j'ai fait. Alors ici, je t'ai mis cette fois-ci le volume profile, mais là, cette fois-ci, il y a une notion de volume. C'est pour ça que les profils ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, on voyait, juste avant, on voyait une zone ici. Là, on ne la voit pas parce que là, il y a eu moins de volume, c'était en session asiatique. Le volume s'est fait ici pendant la session US. OK? D'accord. Et là, maintenant, je te mets les chandeliers Jap pour que ça soit très explicite. Donc, j'ai marqué VP Daily D'accord. Ouais. plus JM30. Là, on voit l'action des prix. On voit qu'ici, à la fin de la journée alors, c'est plus un, voilà, si, on voit le drive. Le drive, c'est sûrement en clôture que ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on voit sur la journée du 20 mai? C'est ce qu'on venait d'en parler. Une ouverture en session asiatique Globex, donc session asiatique, session Europe. Et puis, je sais pas, j'ai pas l'horaire précis, hein, donc je sais pas, mais peut-être un drive à l'open. Il y a des types d'ouvertures qui se font sur les marchés. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire exactement? On est venu chercher le POC, le point de contrôle volume de la journée N-2, qui est ici. On est venu clôturer ici. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a des targets qui sont liés au market profile. Mais on voit précisément que quand même, c'est lié aussi à l'action des prix. C'est l'action des prix, de toute façon. Sauf qu'on vient y ajouter cette notion de volume qui est empilée. Et puis, ce qu'on voit sur ce chart, qui est assez récent, hein, c'est le Dow Jones. Voilà, on voit les dates en dessous, mai-juin. On voit une zone de consolidation, d'accord? Et puis, dans la journée du 27 mai, ce qui se passe, c'est que ça drive, ça latéralise. On consolide gentiment en session Globex, asiatique sûrement et Europe, et puis drive, on vient chercher une zone ici et on revient faire un retest. Ici, ça devient une single print. Single print signifie zone avec une seule impression de lettres TPO. Là, en fait, c'est en volume profile. Alors, je ne veux pas partir dans les détails, mais en TPO profile, c'est une single print. En volume profile, c'est une low volume note. Une zone où il y a eu, en fait, un nœud où il y a eu peu de volume, un creux de volume. Mais en Et le fait, marché, on va parler, on va parler vraiment niveau basique, hein. Les lignes horizontales bleues, ça représente quoi en fait dans ton profile là? ici, C'est ça, là, du temps, c'est du volume, c'est quoi? En ce que haut et tu. en bas, ton profile là. Ouais. Alors, la représentation est verticale déjà. Ouais, tout à fait. En fait, c'est comme un jeu de Tetris. Et le Euh, vertical, c'est quoi? C'est-à-dire que tu commences en haut en début de séance et tu finis en bas, c'est le temps ou c'est quoi Alors en fait, les unités? ton profil se construit de la manière suivante. Moi, ce que je te propose éventuellement, c'est d'aller sur un chart Ouais. tout de suite. Oui, donc là maintenant on est sur une semaine et on va voir un peu ce que c'est le market profile sur une semaine, c'est ça? Ou le volume profile, hein. Ouais, les profils de marché. Là, par Ouais, exemple, on a le Dow Jones actuellement. Là, tu sais, on est le 3, enfin, c'est l'open là. Hein, il y a eu ouais. l'open. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est le profil, parce que vous l'avez bien compris, on a cette lecture des chandeliers japonais là qu'on voit. Si on l'avait pas, si on n'avait pas les profils, on verrait un graphique. Et Ouais. puis, on verrait un graphique. Alors, certains y mettraient des moyennes mobiles, traceraient des obliques. Moi, j'y mets des profils pour faire une découpe du temps. Donc, on l'a bien compris, chaque profil représente une journée. Ce que je veux vous dire, c'est que là, il y a un événement qui est sympa et qui se passe en live pendant qu'on enregistre la vidéo de Denis. Donc, c'est chouette. Le 27 mai, donc ce profil-là que je montre, il y a un petit décalage entre. On a constaté ça, donc je vais essayer de faire doucement. On a ce profil avec un gros creux et ici ce Marubozu qui trace une single print, une zone d'unique impression et qui D'accord. crée un creux de volume, pas Ouais. d'échange. Les opérateurs fuient cette zone, ils l'ont C'est-à-dire que suffisamment là on a échangé. ni des acheteurs ni des vendeurs, quoi. On a surtout un acheteur qui agresse, qui soulève l'asque. Quand je dis qu'il soulève l'asque, c'est-à-dire qu'il défonce la liquidité au-dessus. Et du coup, bah, quand on soulève l'asque, Ouais. voilà, on n'a plus en face de liquidité. Donc, du coup, ça crée, c'est ce qui se passe dans un Marubozu, souvent. Dans un Ouais. Marubozu, qu'il soit haussier ou baissier, on soulève ou on écrase. Bref, D'accord. on monte, on fait, je vais enlever ça, et je vais enlever ça,
et je vais le remettre ensuite, on fait ce point de contrôle ici, à 34 419. Ouais. Qui est la La journée journée, d'après, qui est le point où il y a le plus de volume, en fait. exactement, le point de contrôle, point of control, là où il y a le plus de volume échangé. Ouais. La journée d'après, c'est un neutral day, il se passe strictement rien. Peut-être un jour férié, d'accord, je sais pas, mais en tout cas, il se passe rien. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est le lendemain, c'est-à-dire le 31 mai. Le 31 mai, ici, là, le marché décale et vient chercher, je crois que c'était là qu'on était en jour férié US, vient chercher le POC. Donc, il vient ici chercher les 34 020, Ouais. 34 420, pardon. Il fait un rejet. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que le marché à l'ouverture US, il est venu tester, il a fait ce qu'on appelle un open test drive, il est venu tester sa single print de la journée du 27 mai. D'accord. En réalité, cette zone ici, là, voilà, il est Ouais. venu faire son petit test et on D'accord. a rejeté. Euh, Conclusion, les profils de marché permettent de segmenter et mettre en avant la temporalité à travers, voilà ce qu'on voit ici, les volumes à travers les profils et le prix. C'est les trois piliers. D'accord. Alors après, à nous de nous démerder grossièrement en travaillant sur voilà, des outils comme l'order flow, et peut-être qu'on va y venir rapidement, qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur ici quand on arrive ici. Voilà, ici là, à l'open aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? D'accord. C'est bon, Denis, ou je suis pas Ouais, trop c'est clair? bon, c'est bon, c'est bon, ça y est. Moi, j'ai compris. Moi, Une dernière chose je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Hein, mais bon, ça, j'ai ouais, compris, une là. dernière chose que je peux rajouter, c'est qu'à droite, ici, en vert, on a ce qu'on appelle un composite profile. Ouais. Le composite profile, ça fonctionne pareil que les volumes, c'est-à-dire qu'on vient empiler de façon horizontale des volumes, et pas de façon traditionnelle, un histogramme en bas. C'est des volumes qu'on empile sur la gauche ou la droite. Là, le composite profile regroupe l'intégralité des échanges volumes sur 6 mois. Celui-là, je l'ai mis sur 6 mois. Je peux le mettre sur un an, sur 10 ans, sur 10 jours. Mais en tout cas, ça me permet de voir, quand je prends du recul sur mon chart, là, si je compresse le chart, je ne sais pas si on va le voir, si ça suit derrière au niveau de Ouais, la ouais. vidéo. Eh bien, écoute, moi, immédiatement, sur juste une unité de temps, 30 minutes, sans faire de l'analyse dynamique, sans basculer sur des unités de temps supérieures, je suis en mesure de te dire qu'à 33 200, et juste en dessous, à 33 750, il y a un creux, une vallée, un énorme low volume node. Ouais. Vraiment, pas d'échange. Et dans la théorie des enchères, les endroits où il n'y a pas d'échange, ben, mécaniquement, il y a toujours une récurrence au niveau du pattern. Quand on arrive dessus, vu qu'à l'époque, on n'a pas échangé dessus, les prix n'ont intéressé aucun opérateur, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dessus? Soit on rejette violemment, comme on vient de faire aujourd'hui à l'open, on est venu chercher une zone qui n'avait pas été échangée, on l'a Ouais, rejetée. ouais. Soit on la squeeze. Et puis des fois, on vient combler, c'est-à-dire échanger à l'intérieur et faire du volume. D'accord. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça y est, Je suis désolé. Mais, Non, non, c'est. Disons que non, mais après, c'est tellement. Enfin, c'est passionnant parce que c'est tellement différent de. Moi, c'est la première fois que je vois un graphe comme ça. Hein. Moi, je suis pas non plus un gros trader, mais c'est la première fois que je vois un graphe comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de voir quelque chose qu'on connaît pas du tout, quoi. Alors, c'est un peu difficile au début pour comprendre, mais après, ouais, c'est super intéressant, quoi. Et- ouais. ouais. En fait, il paraît ces outils, le market profile, et pire, on va basculer sur. Alors là, il va falloir que je. On va basculer sur l'order flow tout à l'heure, hein, sur Ouais. Lightmap. Là, c'est encore plus du chinois, et je sais que ça peut faire peur à certains. Sauf qu'en fait, ces outils ces systèmes sont faciles à utiliser Ouais. quand on a compris. Mais il faut faire un effort oui, il faut mouiller un peu la chemise D'accord. et s'investir dans la compréhension des outils. Voilà. Et ça, c'est quoi exactement? Alors ça, Denis, c'est un outil qu'on appelle Bookmap. Alors Hmm. c'est un outil Bookmap, mais en fait c'est une heatmap, une carte de chaleur, dirons-nous. Ouais. Il en existe différents. Il y a Bookmap, moi j'adore Bookmap, mais après il y en a d'autres qui évoluent et qui sont assez sympas. Et voilà, c'est un DOM un peu retravaillé. Ouais. C'est-à-dire les DOM, d'habitude, on les voit de manière classique, comme je le disais en début d'interview, on disait, voilà, il y a les traders au DOM classique, on voit des carnets, tac, tac, tac. Là, c'est un carnet différent. Alors, Ouais. je vais essayer d'être clair.
C'est pas évident pour ceux qui découvrent, donc je vais essayer d'être assez clair dans ce que je veux expliquer. Parce que là, c'est la guerre des étoiles pour moi, hein, mais bon. Alors ici, rapidement, on va mettre, là il y a le Dow Jones qui est ici, Ouais. le Nasdaq, et puis le, le IS, c'est le S&P. Mais les symboles sur les marchés des futurs, on ne va pas dire S&P ou S&P 500, on va dire IS. Ouais. Okay, et puis donc moi j'utilise un flux qui s'appelle Rhythmic. Il y a plusieurs flux que proposent les courtiers. Moi j'utilise Rhythmic ou CQG, ça dépend. Mais là on a 3 actifs. On va mettre celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, mis à part la guerre des étoiles? C'est pixel. On voit des choses intéressantes. Ouais. D'abord, on va parler de tout ce qui entoure le prix, parce qu'ici, c'est l'action des prix. Mais au-dessus, on va avoir ici tous les ordres à l'ASK, c'est-à-dire tous les ordres qui sont posés dans la colonne de l'ASK. D'accord. La colonne de l'ASK, C'est les acheteurs. les ordres... Comment? C'est les acheteurs. Non, c'est les vendeurs, justement. Ah, d'accord. Ask vendeur, il se place ici, là. Je ne sais pas si tu vois ma flèche. À droite, ici, on a, voilà. Je ne sais pas si tu la vois. Ici, là. Non. Alors, tu vois pas ma flèche? Non, moi je vois juste un trait vertical. Ouais, je vois ta flèche, ça y est, c'est bon. Ok, alors je vais me déplacer doucement et je vais aller ici. On a tous les niveaux de prix à l'ASK. Ouais. Et ça, ce sont des gars qui posent de la liquidité à l'ASK. D'accord? Ensuite, en dessous, en vert, là, on est vraiment. Il ne faut pas regarder le graphique. Là, pour l'instant, on va regarder juste les colonnes. Il y a marqué COB et COB. Ouais. On a en vert, moi je l'ai mis comme ça. Après, franchement, Bookmap se travaille et se met comme on souhaite le mettre. Mais on a la colonne des bids. C'est-à-dire qu'on a tous les ordres limites à l'achat. Est-ce que ce sont des ordres qui vont se faire exécuter? Pas forcément, parce qu'en fait, dans le carnet, là il est sous forme mappée, mais dans le carnet, les limites, elles sont constamment ajoutées et retirées, ajoutées et retirées. Il y a un jeu de bluff des opérateurs qui est constant. Ce qui est vrai dans un carnet, pour être assez concret, c'est le tape. Le tape, tu l'as à droite. Ici, il y a marqué T and S, time and sell. Tape, c'est ce qu'utilisait, je ne sais pas si tu l'as lu ce bouquin, alors je conseille, je fais une petite aparté, pour ceux qui aiment un peu la lecture, il y a un bouquin formidable avec l'histoire de Jesse Livermore, là tu sais, Mémoire d'un spéculateur. Il est génial, et puis dans ce bouquin, il parle justement, en fait, lui, à son époque, à son siècle, il utilisait le ruban. Le ruban, c'était le tape. Alors il n'y avait pas tout ça, cette technologie, mais en fait, il était déjà précurseur. Donc le tape, ce sont les ordres à l'achat et à la vente. Ce sont des ordres marchés qui passent constamment à l'achat et à la vente. Parce que dans un carnet d'ordre, il y a 2 manières concrètement de se faire exécuter. Si je veux rentrer à l'achat, soit je rentre en allant taper l'ASK, si je veux être acheteur, je vais frapper l'ASK, donc la colonne de l'ASK en haut à droite, soit je mets un ordre limite dans la colonne des buys en vert, là, en dessous, et je viens attendre qu'un vendeur me frappe. Quand le vendeur me frappe, ce qui s'inscrit dans le tape, moi j'ai acheté, mais je me suis fait frapper. Donc en fait, ce qui va passer dans le tape, dans le ruban ici, c'est un rouge, c'est une vente. C'est ça qui s'inscrit. Et là, ensuite, ce que tu vois avec toutes ces boules-là, ces volumes, je vais un peu dézoomer pour qu'on voit un peu plus en détail. Tout ce que tu vois ici, c'est le tape représenté de façon graphique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui circule sur le ruban est représenté ici visuellement de façon graphique. C'est l'action des prix via le prisme du tape. Et en fait, toutes les boules que tu vois là, on appelle ça des volume dots. Ce sont des deltas. Des deltas. Le delta, c'est quoi? C'est la différence entre un acheteur, la différence de volume entre l'ASK et les bids, acheteur et vendeur. Et ça se matérialise par des volume dots. Ensuite, et j'essaie d'être le plus pédagogue possible, mais tout ce que tu vois au-dessus, ce sont les limites qu'on voit dans notre carnet en haut à droite, les rouges, les asks. On les voit sous forme de shading, de nuances de couleurs. Et des fois, il y a beaucoup de rouge, des fois, il y a un peu moins de rouge, où ça devient blanc. Ça veut dire qu'un opérateur, là, par exemple, là-haut, sur les 4185, il y a 262 contrats. Tu les vois?
Eh bien, peut-être, quand on va s'approcher, il va y en avoir plus ou moins. Et en tout cas, la couleur va varier. Et plus il y en Moi, a, plus ça devient rouge, et moins il y en a, plus c'est bleu, ou comment exactement. ça se passe? Ouais. Exactement, tu as tout dit. Ouais. Plus il y a de. On va faire un truc. Plus il y a de contrats qui se rajoutent, d'ordre, plus ça va foncer. Plus il s'enlève, plus ça va s'éclaircir. Et c'est pour ça que, et c'est grâce à ça, c'est des patterns order flow, aux limites, qu'on va voir des acteurs de marché, des fois, qui vont, par exemple, rajouter beaucoup de liquidités sous les prix. Tac, 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 tac. Ils vont pousser les prix à la hausse. On appelle ça du spoofing, c'est un terme anglais, Ouais. je suis désolé, mais c'est un pattern de marché. On manipule et on fait croire, des fois, c'est vraiment de la manipulation. Des fois, on pousse les Ouais, prix pour les on amener. voit ça pas mal sur les small, hein. Nous, on est une communauté plutôt small caps, et puis on Ouais. voit pas mal sur les small. Des fois, tu as un gros ordre qui apparaît à un moment, justement, pour faire monter le cours, et puis quand le cours est Regarde. monté, il est disparaît. Ouais. Bah là, regarde, tu vois, il y a un léger décalage. Là, la limite, on est plutôt encadré concrètement. Mais par contre, si je compresse un peu mon chart, est-ce qu'on va voir, je regarde juste, hein, si on a, parce qu'avec Rhythmic, on a une profondeur de marché qui est intéressante. Non, on ne voit pas là. Mhm. C'est pas parlant. Je vais le réouvrir. Là, Ouais. après, il y a un réglage qui n'est peut-être pas des plus opportuns. Je peux aussi le régler la nuance. Et puis, à gauche, ici, on a parlé tout à l'heure de volume profile, et puis on se posait la question, mais comment ça s'empile et tout ça. Mais là, ce sont toutes les frappes au marché qui sont inscrites et qui dessinent un volume profile. Tu vois, à chaque fois, ça D'accord. s'empile. Là, on est ici, et ça gonfle le profil ou ça l'atténue. Et on construit Tu le es où volume là? profile. T'es à droite ou à gauche de l'écran? Je vois À pas gauche, ton. là, à gauche, on a Ouais, un volume profile sur la session entière accumulée. ouais. Et, et là, par exemple, je sais rapidement, à 4184, on est en train, là, en fait, de ranger dans une zone où la borne haute, immédiatement sur mon chart bookmap, je vois que sur le niveau des 4184, au-dessus, il n'y a pas eu d'échange. Il y a eu Ah. 115 à l'horizontale, là, il y a eu 115 et 175. Tu les vois? Ouais, C'est un ouais, creux. ouais, je Et vois, ouais. au-dessus, ça n'a pas échangé. Alors, si on est un trader de consolidation et qu'on attend des breakouts après que c'est, comment dire, qu'on est compressé, qu'on est eh bien, Congestionné, ouais. Mhm. congestionné, merci, Ouais. eh bien là, peut-être qu'on arrive là-haut, boum, il va y avoir un flux, un momentum. Des fois, on balaye le carnet violemment, on fait ce qu'on appelle des balayages, on slip le carnet, et puis hop, s'inscrit une augmentation. Parce que tu vois en bas aussi de mon chart, des histogrammes en volume. Là, c'est aussi, il y a des volumes, cette fois-ci, en histogramme. Tout ça pour, je veux pas, le but, c'est pas de faire d'effrayer. Non, Le but, c'est c'est super intéressant de connaître quelque chose que moi, vraiment, j'avais jamais connu, quoi. Mais c'est bien de faire une introduction à ça. Et puis après, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, bah, ils ont qu'à te contacter. Et puis voilà, quoi. ouais, oui, Mhm. il n'y a pas de problème, mais Mhm. ouais, ouais, bien sûr, hein. Après, bon, bien évidemment, ça nécessite quand même, hein, bah, de comprendre un peu vraiment ce qui se passe, hein, comment ça fonctionne, les bases, et puis quand qu'on connaît les bases, ensuite, comprendre un peu plus les patterns de marché, puisqu'il y a des patterns au tape, c'est dont je t'ai parlé, le tape qui va refléter, ça c'est un footprint, mais version bookmap, parce qu'après on a un footprint, je peux t'en montrer un rapidement après, mais on a des patterns au tape, on a des patterns aux ordres limites, et ensuite c'est un jeu de bento, quoi. C'est-à-dire que moi je regarde et je fais un contexte marché avec mon market profile, j'essaie de comprendre les zones d'imbalance, de balance, d'échange, et d'équilibre et de déséquilibre. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, qu'est-ce que le marché cherche à aller viser comme zone, est-ce qu'il le fait de façon saine avec des volumes, et ensuite derrière j'essaie de discriminer et de regarder sur des zones quels sont les patterns qui me disent ok, là il est en train de se passer un truc, là il y a beaucoup de volume, on est en train par exemple d'absorber. Qu'est-ce que c'est une absorption? Et Une dans quelle absorption unité de temps ça te permet de trader? Toi, tu trades dans quelle unité de temps, toi, plutôt? court terme, moi je fais du day trading, et alors je me casse pas dans un type de truc. Enfin, alors on n'est que sur du day, hein, là Ouais. pour le coup, parce que de toute façon moi je ne passe pas la nuit. Dès qu'on passe la nuit, il y a des marges à avoir sur ces comptes qui sont énormes, et du coup, moi je préfère ne pas passer la maintenance. Donc du coup, Mhm. je fais que de l'intrajournalier. Ouais. Et de l'intrajournalier, je vais faire soit des scalps, soit du swing day. C'est-à-dire D'accord. que je vais essayer des fois de garder des trades un peu plus longtemps. Et voilà. Moi, mes unités de temps, 1 minute, 30 minutes. Et puis après, je pose un contexte global sur des unités supérieures. Et après, je rentre en précision sur du carnet et du footprint. Par exemple, le footprint, moi, je l'ai en 1 minute. Ah, Il y en a ah. qui aiment bien utiliser.
Ouais. Il y en a qui utilisent le tic réversal. Moi, je pense que c'est sympa, mais moi, j'utilise des unités de temps, dirons-nous, normales, 1 minute, 5 minutes. Donc, j'ai du footprint en une demi-heure aussi, tu vois, Denis. Voilà. Ok, super intéressant. Super intéressant, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, dans les salles de marché, les gens travaillent avec ça. Ou... Avec cet outil, j'en sais rien. Ouais, J'en ai aucune idée, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Mais une chose est sûre, c'est que dans les salles de marché, oui, bien évidemment qu'ils ont accès au volume, ils ont accès à ce qui se passe sur la classe d'actifs qui surveille, et ils voient réellement où sont les phases d'absorption, où sont les phases d'agression. Et oui, ils ont accès à pas mal d'outils. Et nous, après, petit trésor particulier, déjà, si on a ce genre d'outils, alors je dis pas qu'on a leur outil et tout ça, mais en tout cas, on voit la même chose. Ça, c'est sûr. mhm, Sur ces marchés, on voit les mêmes prix et les mêmes volumes qui s'échangent. Et ça, c'est déjà un grand pas. Voilà. c'est Là, vrai par que... exemple, Ouais, tu vois, l'action des prix, on a un acteur qui se pouffe un peu là. ouais, C'est-à-dire qu'il met un peu de liquidité en dessous. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer sur le niveau des 4185. Mais là, tu vois, il a rajouté là-haut 344 contrats. Donc, il y a un acteur qui vient rajouter. ouais, à Euh, 4185, c'est ça? Ouais, il a rajouté. Donc, tu as vu la nuance, il y a une nuance qui s'est assombrie. Ouais, il y a la ligne en rouge là-haut, la dernière ligne en haut devient rouge, elle est passée de bleu à rouge, ouais. Exact, elle s'est assombrie. Elle s'est beaucoup assombrie. D'accord. Ouais. T'avais dit, Voilà. ouais. Et puis je peux te montrer une dernière chose si tu en as le temps. Oui, bien Si sûr. la vidéo n'est pas trop longue. Alors, attends. Hop, on va fermer ça. Oui, donc maintenant, là, tu nous présentes le footmap, c'est ça, hein? Non, pas le Non, footmap, le footprint. le footprint, ouais. Ouais, on aurait pu l'appeler le footmap aussi, mais c'est Ouais, le footprint, l'impression des prix, ouais. l'empreinte des prix. Ici, alors pour qu'on soit assez clair, ça c'est en unité de temps 5 minutes. Donc c'est Mhm. un footprint en 5 minutes. Et tu as ici, en fait, alors j'ai zoomé volontairement pour qu'on voit un peu l'action des prix. Dans mon footprint, il y a un chandelier ici. On ne voit pas les mèches. On se doute qu'ici c'est l'open, ici Ouais, c'est la close, ici c'est la mèche qui est venue jusqu'à là-haut, et en dessous on a une petite mèche aussi en bas. ouais, C'est OK, c'est bon? ouais, ouais, À droite de ce footprint, j'ai mis un profil. C'est un profil 5 minutes. ouais, Le trait jaune ici, c'est le point de contrôle du profil. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, je sais que le prix s'est échangé au maximum là où il y a le plus de volume d'accord. d'échange. Le plus de contrats frappés, c'est à 34 060. Et à l'intérieur de cette bougie, c'est ça la magie du footprint, c'est qu'on peut Ouais, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. ouais. Donc là, prenons l'exemple de cette bougie, par exemple. Laquelle? De la bougie, tu vois ou pas? C'est bon? La grande, je vois pas du... On va faire celle-là. On va faire celle-là, elle est pas mal. Celle de 16h05. Ouais. Est-ce que c'est bon? Il est où Oui, la première à gauche, ouais, ok. La première à gauche. D'accord. Là, en fait, donc j'ai expliqué un profil. La ligne verte ici, c'est le point de contrôle, c'est là où il y a le plus de volume. Et puis ici, on va retrouver les mêmes notions qu'on a abordées dans le market profile. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit. Mhm. Et c'est pour ça que moi, j'adore trader le market profile. C'est pour ça que, au départ, quand je l'ai tradé, ensuite, j'ai basculé sur l'order flow parce que c'était vital. Il y a un lien étroit entre la construction des profils voilà, à long terme et puis à très, très court terme. Cette bougie 5 minutes, elle nous montre qu'en bas, il y a eu un peu d'échange, il y a eu une petite agression acheteuse, et puis d'un coup, on a squeezé. Et puis, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu un gros combat, une belle bataille entre les asks et les bids. Les vendeurs ont voulu quand même défendre le morceau, et les acheteurs ont voulu aussi défoncer la zone. Ce qui s'est passé, c'est que ça a traduit au bout de 5 minutes toute une zone de volume ici. Alors, on peut considérer ça après à l'order flow. Est-ce qu'il y a eu des absorptions? Est-ce qu'il y a eu un jeu de patterns aux limites? Comment ça s'est passé? Voilà, il y a plein de choses à raconter autour de ça. Mais ce qui est notable, c'est qu'on sait qu'il y a un point de contrôle ici. Et on sait une chose aussi, c'est que derrière, sur la bougie d'après, tu me suis, donc Ouais, celle ouais. de 16h10, Mhm. qu'est-ce qui se passe là, les vendeurs? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Ils veulent enfoncer pour Ouais. repartir au sud. Sauf qu'ils rencontrent probablement une présence acheteuse qui se fait absorber Mhm. passivement et qui dit hop, non, moi, L'épuisette. je mets un mur et vous passez pas. Enfin, c'est pas plutôt un mur, mais Ouais. c'est un sol et vous passez pas. Et puis derrière, quand ils voient qu'ils se fatiguent, boum, momentum, on squeeze le POC et c'est parti, on va chercher les zones là-haut. Ça permet de faire des scalps et ça permet aussi des fois de tenir des trades.
Voilà. Mhm. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que les chiffres que tu vois ici sont la représentation des profils que tu vois à l'intérieur aussi. Un carnet, c'est parce que ça, le footprint, c'est l'extension du tape. Le tape, on en a parlé brièvement Mhm. tout à l'heure, ce sont les frappes au marché. Ouais. Dans un carnet, quand ça s'échange, tu as des mecs qui viennent ici, ils sont là. Je ne sais pas si tu vois ma flèche, mais Ouais. ils viennent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ils impriment 60 contrats à l'ASC. Ce sont des vendeurs qui frappent, ils frappent, ils frappent. Et en face, ça s'échange en diagonale. Hein. Ça s'échange en diagonale. Hein. Ça ne s'échange pas. Un carnet ne s'échange pas à l'horizontale. Mhm. En face, en dessous, tu as des mecs qui frappent et qui viennent, 49 contrats, qui viennent frapper. Donc ici, par exemple, voilà, il y a eu une belle bataille. Il y a eu un gros fight entre acheteurs et vendeurs. Et puis après, on va être attentif quand on analyse le footprint aux extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé aux extrêmes? Est-ce qu'il y a eu des imbalances? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des imbalances, mais aux extrêmes, on regarde les imbalances, les absorptions. Et puis, bien évidemment, en confluence, Denis, avec tous mes outils que j'utilise, c'est-à-dire le Mhm. market profile, les zones, le quadrillage. Et puis voilà, quoi. Ok. On est pas mal. Super, super intéressant. Ouais. Ouais, très bien. Très très bien. Top. Merci pour tout, Guillaume. Comme je te disais en off, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout. Pourtant, ça fait 3 ans que je traite de manière assez intense, et puis une dizaine d'années que je traite ça de loin. Et c'est toujours très intéressant et enrichissant surtout de connaître quelque chose de nouveau, même si ça a l'air un peu dense. Donc, ben, si jamais les gens veulent un peu plus de précision, ils peuvent peut-être te contacter, non? Ouais, ils peuvent me contacter. Alors, c'est vrai, comme tu dis, pour répondre à ta remarque, ouais, c'est dense. Oui, en effet, il y a Mhm. quand même un travail de fond à faire sur toute cette compréhension. Mais après, je pense que ça vaut le mérite quand même d'être étudié. Alors, après, il faut quand même un travail personnel pour. Et après, il n'y a rien de facile, en fait, hein, en réalité. Ouais, Même s'il y a des choses qui deviennent faciles avec le temps, il faut quand même faire l'effort. Donc, d'accord. après, ouais, on peut me contacter sur mon Twitter. Je le mettrai Euh, dessous si tu veux. C'est Ouais, on Niaco. mettra en dessous de la vidéo, sur le canal Telegram. Enfin voilà, on peut me contacter sur Telegram. Et puis bientôt va naître un site internet qui va s'appeler le marketprofiler.com, D'accord. où il y aura pas mal de choses, pas mal de ressources et puis des petites surprises aussi. Donc voilà, moi je reste Bah, ouvert. je te propose de revenir à ce moment-là, si tu veux, Ah ouais, ouais, pour faire ouais, une ouais, autre avec vidéo. plaisir. Avec plaisir, on pourra faire un second volet de tout ça. Avec plaisir en tout cas, Denis. Ok. Bah, merci pour tout, Guillaume. Puis Ça marche. bah, à la prochaine. Et puis À merci aux bientôt. auditeurs aussi d'avoir regardé la vidéo. Donc n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus, inscrivez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Voilà, pour une fois, j'ai rien oublié. Merci Guillaume. Ciao. Yes, salut, ciao. Ciao, ciao, ciao.